Alors que sa politique de destruction de la France et des Français fait des ravages, j'en veux pour preuve le cri d'alerte lancé par le Secours populaire qui, pendant les 2 mois de confinement, a vu plus de 600 000 personnes non répertoriées, non identifiées jusque-là, venir demander du secours, alors que Macron vient de décider que, source Le Figaro, tout passage aux urgences sera désormais payant avec un montant fixe pour les patients, si ce passage n'est pas suivi d'hospitalisation, alors qu'il vient de décider, cerise sur le gâteau à l'approche de l'automne et de l'hiver, d'une hausse des prix réglementés du gaz de pratiquement 5%, après les hausses de 1,3% et de 0,6% en août et de 0,6% en septembre. Eh bien, après toutes ces attaques contre les Français, contre les gens les plus fragiles, eh bien, après toutes ces attaques, après la gestion calamiteuse d'une fausse épidémie transformée en crise sanitaire pour instaurer un état d'urgence qui n'a pas lieu d'être, il suffit d'écouter les sommités médicales que nous avons la chance d'avoir en France. Je pense au professeur Perron, au professeur Raoult, au professeur Toubiana, au professeur Toussaint et bien d'autres médecins qui me pardonnent si je ne les cite pas, au professeur Montagnier, alors que ces sommités ont bien expliqué et expliquent qu'il n'y a plus d'épidémie, qu'il n'y a plus lieu de mettre en œuvre des mesures coercitives, contraignantes, dans le cadre d'un confinement qui ne se justifie plus, alors qu'il faut simplement laisser respirer les gens, alors que des études scientifiques ont prouvé la nocivité du port du masque, alors que beaucoup de sommités médicales mondiales dénoncent des tests de dépistage bidons, pipés, en particulier le professeur Perron qui l'explique. Dans ce contexte délétère, dans ce contexte extrêmement stressant pour nous, les Français, eh bien Macron, lui, s'englue, il est englué dans l'illusion qu'il pourra incarner l'avenir de la France en 2022. Alors, j'en souris, mais à la limite c'est triste pour lui, c'est triste parce que on voit là un personnage qui est totalement hors sol, totalement inconscient, qui n'a toujours pas bien compris qu'il était rejeté par 80% des Français. Il a lancé une campagne d'affichage, il vient de lancer une campagne d'affichage sauvage qui a mis en rogne les autorités parisiennes, campagne d'affichage sauvage où un certain nombre de quartiers, pratiquement tous les quartiers, ont vu les rues placardées d'une affiche montrant Macron de 3/4 d'eau avec un titre pompeux, mais qui n'a aucun sens. Ensemble, nous réussirons. Et La République en marche. Il est vraiment totalement décalé par rapport à la réalité. Il est d'autant plus décalé par rapport à la réalité lorsque on s'aperçoit que, et là ça va être, je vais aborder un sujet juridique, lorsqu'on voit que, alors qu'il est protégé constitutionnellement par l'article 67 et l'article 68 de la Constitution, il est protégé pendant toute la durée de son mandat, c'est-à-dire pendant 5 ans, et qu'il bénéficie d'une immunité présidentielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attaquer sur le plan pénal ni sur le plan civil pendant la durée de son mandat, eh bien, qu'apprend-on? Qu'il a fait engager une des poursuites contre un gilet jaune, parce que le gilet jaune, effectivement, je crois que c'était pendant son séjour au fort de Brégançon, eh bien, s'est permis de railler le couple. Voilà, le couple. Alors que la règle a toujours été, dès lors que le président de la République bénéficie de cette protection juridique,
qui est importante, qui le met à l'abri de toutes les attaques, de toutes les procédures judiciaires pendant 5 ans, eh bien, le président, en contrepartie, se garde bien d'engager une quelconque procédure judiciaire, y compris contre ceux qui peuvent le railler. Les humoristes, les journaux satiriques, par exemple les journaux comme Charlie Hebdo, comme Le Canard enchaîné et bien d'autres, hein, qui étrillent, qui n'épargnent pas nos gouvernants et en particulier le principal, sachant qu'il est protégé par une immunité présidentielle. Cela révèle l'étroitesse d'esprit, le manque de hauteur, l'absence d'envergure, l'immaturité du personnage Macron. Hein, on ne peut pas bénéficier d'une telle protection, je parle de l'immunité présidentielle, et puis se permettre d'engager, comme l'avait fait ou avait failli le faire, vous vous souvenez, Sarkozy, à propos de l'épisode du casse-toi pauvre con, parce que un agriculteur qui était sur son passage lors d'un de ses déplacements avait refusé de serrer la main au Napoléon sur talonnette. Et il en avait été fort chagrin, Napoléon sur talonnette. Et depuis, il a fait voter d'autres qualifications, comme l'injure publique. C'est ce qu'a utilisé Macron pour s'attaquer à ce gilet jaune, ou la menace, ou l'outrage public. Hein, c'est-à-dire que, bien qu'ils soient protégés, eh bien, ils actionnent en réalité des qualifications qui sont d'une outrance totale eu égard à la protection dont ils bénéficient. Alors, heureusement, Juan Branco, l'avocat qui a défendu ce gilet jaune, et le tribunal correctionnel a cassé cette procédure pour vice de forme. Mais bon, je pense qu'on va s'en tenir là. Mais depuis un an ou deux, Macron multiplie les intimidations à l'endroit des journalistes. J'en sais quelque chose, hein, multiplie les procédures pour nous empêcher de parler. Mais il se trompe. Plus il nous empêchera, plus il tentera de nous museler, plus la parole va se déchaîner, va se libérer. Parce que, en réalité, nous nous auto-censurons en permanence. Nous maîtrisons nos propos, nous vérifions. Mais si, à partir du moment où il ne respecte pas cette règle non écrite, c'est-à-dire qu'il accepte d'être effectivement la cible pendant tout son mandat de raillerie, de moquerie, et ça c'est de bonne loi. Eh bien, à partir du moment où il ne respecte plus cette règle du jeu, et il est clair que le ton va monter dans la presse, y compris la presse modérée, qui n'accepte pas qu'on rogne à ce point son espace d'exercice. Donc voilà. Et pour terminer sur le sujet de la justice, il y a quand même un événement qui doit être souligné. Un grand ami, je viens d'en parler, de Sarkozy, hein, Sarkozy qui, vous savez, lui, avait dans le collimateur les juges d'instruction. Il voulait supprimer la fonction de juge d'instruction. Ben oui, c'est sûr que ça n'arrangeait pas ses affaires, puisqu'il était déjà sous les soupçons d'un certain nombre d'enquêtes. Je ne vais pas m'attarder sur cette question-là, j'y reviendrai certainement. Hein. Mais, donc, son grand ami Dupond-Moretti, que Macron a nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux, a soulevé l'ire des grands magistrats, et pas n'importe lesquels. L'ire, je traduis, c'est-à-dire a soulevé quand même la colère, et pas seulement du syndicat national de la magistrature, pas seulement, mais également de deux des plus hauts magistrats de l'ordre judiciaire, Chantal Arens et François Molins, hein, qui se sont fendus d'une tribune dans le journal du Monde, accusant Macron c'est la même chose, accusant Dupond-Moretti de conflit d'intérêts dans l'affaire des écoutes qui vise le dénommé Sarkozy. Alors, pourquoi parler du Dupond-Moretti? Pourquoi est-il la cible des magistrats, des procureurs en particulier? Ben parce que quand Sarkozy s'attaquait aux juges d'instruction, eh bien Macron, lui, par l'entremise de Dupond-Moretti, s'attaque
au procureur, et pas n'importe quel procureur. Il s'attaque au parquet national financier qui fait un travail admirable, admirable. C'est grâce au parquet national financier, je ne vais pas citer leur nom, je ne veux pas les mettre en difficulté, mais c'est quand même grâce au parquet national financier que nombre d'affaires ont pu sortir contre des gens, des hommes politiques, qui s'accordaient beaucoup de liberté, non seulement avec la morale, mais avec la probité, avec l'honnêteté, alors qu'on contraint les petits citoyens que nous sommes à respecter les règles, alors qu'on les pourchasse pour la moindre petite infraction, même pas révélée. Regardez ce qui nous arrive parce que l'on porte un masque, alors que le port du masque est interdit depuis une loi qui date de 2010. Voyez? Et là, on pourchasse. Et là, heureusement, à ce niveau-là, le parquet national financier a fait un travail extraordinaire. Et, bien sûr, Dupond-Moretti a été nommé garde des Sceaux et ministre de la Justice. On comprend bien maintenant, parce que il faut ralentir absolument le travail de ce parquet national financier, qui a probablement des dossiers encore sensibles à sortir. Et bien, que se passe-t-il? Il est tout à fait légitime que les magistrats n'acceptent pas, parce qu'il y a là rupture de l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Or, la Constitution consacre la séparation stricte des pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs: pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Et là, Dupond-Moretti, en tentant de déstabiliser une institution, l'institution qu'est le parquet national financier, il rompt la séparation stricte des pouvoirs. Donc, restera-t-il à ce poste? Il semblerait que à l'Élysée, on ait été informé d'une demande pressante des magistrats de mettre de l'ordre dans cette affaire. Il me surprendrait que Macron lâche Dupond-Moretti, car il va lui être extrêmement utile pour défendre un certain nombre de dossiers qui vont apparaître au fil des mois. Mais ce qui est quand même assez croustillant et assez amusant, c'est de voir qu'à 19 mois du premier tour de l'élection présidentielle, Macron, qui est de plus en plus fébrile à l'idée de devoir quitter le pouvoir parce que l'attendent une quantité de procédures pénales, et il attend une procédure surtout très importante à l'international, c'est la plainte pour crime contre l'humanité qui a été déposée à la Cour pénale internationale de La Haye. Eh bien, Macron, effectivement, commence à être très inquiet. Et des confidences qui sont faites laissent à penser que il va de plus en plus être lâché. C'est-à-dire que la Macronie, qui est déjà réduite à une coquille vide, va se retrouver au niveau de peau de chagrin. Voilà. Bon. Mais la campagne d'affichage totalement illégale, qui a eu lieu, je crois qu'il y a 200 000 affiches qui ont été collées, et pas collées par des militants, collées par une entreprise qui est payée par la République en marche, par Macron lui-même, on ne sait pas, N'empêche que ça a déclenché quand même l'irritation, pour ne pas dire la colère, lire effectivement des élus parisiens en particulier, qui n'apprécient pas de voir les rues collées de ces affiches qui sont pas belles du tout, qui sont des affiches grises, noires, tristes, quoi. Voilà. Bon vent à tous, bon vent aux vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre couleur de peau, dès lors que vous avez fait vôtre les valeurs humaine, républicaine du pays en particulier, que vous avez fait vôtre la laïcité. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre spiritualité, dès lors que vous êtes habité par la plus grande des tolérances et la plus grande des ouvertures d'esprit vis-à-vis des autres. Cultivez, je vous le répète, cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé physique, morale, intellectuelle, spirituelle, psychique. Cultivez
ayez le sourire en permanence et le sourire vous entraîne à vous sentir mieux. Voilà. Où que vous vous trouviez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.